Star Wars, ça c'est pas du fanservice, c'est pas je suis content, j'ai vu mon caméo de 5 secondes de Qui-Gon Jinn, non, c'est pas ça. Bad Batch c'est série McDo, sauf que nous derrière, ceux qui apprécient on va dire la bonne écriture, notre resto gastronomique en fait dans Star Wars c'est Andorre et c'est ça le truc. Et les gens ne comprennent pas leur manque de point de vue critique par rapport à l'univers. On s'en fout des peuples, c'est pas ça Star Wars. Star Wars c'est ça, c'est la force des sabres laser. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. On peut pas continuer sur du family friendly, enfin regardez la tronche de Marvel aujourd'hui. Salut à tous, je prends encore le contrôle de la chaîne pour vous faire part d'une vidéo un peu particulière aujourd'hui. On vous a parlé la dernière fois des stratégies de Filoni, de Favreau, leur scénarisation, tout ce qui allait pas, etc. Et donc là vraiment aujourd'hui on va essayer de vous parler, enfin je vais essayer plutôt de vous parler du gros problème de la fanbase de Star Wars en général et du problème Star Wars en général aujourd'hui avec Disney. Alors, d'où est venue l'idée de cette vidéo? J'ai eu un accrochage aujourd'hui dans les commentaires suite à l'annonce d'un renouvellement de la saison 3 de la série Bad Batch. Alors Bad Batch pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment pas. Mon problème principal avec cette série c'est que il y a un budget d'animation colossal qui est mis dedans uniquement dans cette série là, qui n'apporte absolument rien à l'univers, qui fait n'importe quoi avec le lore, n'importe quoi avec le développement de la période là, des premières années de l'Empire en général. Et c'est en train de réécrire progressivement, petit à petit, le nouveau canon, et ça c'est juste pas possible et pas acceptable. Alors, le problème qu'on a eu dans les discussions, donc au niveau des commentaires dont je vous parlais, c'est que donc avec notre cher ami propriétaire de Dagobah Taverne, nous partageons les mêmes points de vue sur le grand public. C'est toujours les mêmes personnes de ce grand public qui font depuis la nuit des temps. Déjà avec Keaton, où ça avait gueulé alors que le gars, il n'avait pas fait que Beetlejuice et Mr. Mom, entre autres, il avait fait un excellent film. Forcément, celui-là était connu que des cinéphiles. Clean and Sober, que je vous conseille si vous pouvez vous choper. Il y a eu Heath Ledger. Ah bah il a fait le gars dans Brokeback Mountain, alors que le gars n'avait pas fait que Brokeback Mountain. Et en plus, même s'il n'avait fait que Brokeback Mountain, vu sa performance, qui d'ailleurs pour moi reste à jamais ma préférée, bien au-dessus de celle de Joker, mais ça c'est mon avis. Et là Pattinson direct, Twilight, le gars c'est ça, et ça, donc arrêtez un peu d'être au bout d'un moment, sinon si vous cassez comme ça, et bah continuez à regarder des Marvel Studios, des Fast and Furious, des Calmerades. Le manque de réflexion de certaines personnes, leur manque de point de vue critique par rapport à l'univers. Je sens que je vais faire fureur sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé un jeu de mots extra génial. On s'endort, on s'en fout des peuples, c'est pas ça Star Wars. Star Wars c'est ça, c'est la force des sabres laser. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. J'ai eu des arguments qui ne voulaient absolument rien dire en termes d'accroche. Les gens qui demandaient un renouvellement de la série, qui m'ont dit que les personnages étaient bien écrits, que le personnage de Hunter était bien écrit, que le personnage de Omega était bien écrit, et que non, les choix n'étaient pas tout noir, tout blanc. Mais attendez, est-ce que vous savez au moins de quoi vous parlez? C'est littéralement comme si vous n'aviez aucune compétence dans un domaine, on va dire, par exemple aérospatial, et puis que vous allez dire à un concepteur de la NASA, non mais fais comme ça, j'ai un bac boulangerie, t'inquiète. Tu devrais faire comme ça, toi tu dis de la merde, tu connais pas ton travail. Jamais ouvert un bouquin en aéronautique, mais j'ai raison, t'inquiète pas. On est un peu sur ce même esprit là en fait. Moi ce qui m'embête là vraiment, par rapport à tout ça, c'est que cette réflexion en fait, cette réaction des gens en général par rapport à ce qu'on leur propose, on va se retrouver, les gars, on va se retrouver à bouffer des séries comme ça se passe en ce moment avec Marvel et avec DC. Je veux dire, aujourd'hui, il y a déjà une fatigue par rapport à Marvel, je pense que tout le monde est d'accord, avec l'accueil salé qu'a eu She-Hulk entre autres. Aujourd'hui, on en a marre en fait d'être... on ne veut pas qu'on nous balance toute une série comme ça de choses qui sont uniquement, on va dire, destinées en mode fast-food. On est obligé, on peut plus faire le tri comme ça. C'est comme si aujourd'hui vous disiez aux gens, surtout en France, nous on aime la bouffe, maintenant toi tu vas manger McDo toute ta vie, maintenant t'auras plus que du McDo.
ton resto gastronomique, tu diras bye bye, ton resto normal, tu diras bye bye, non, non, tu vas manger que McDo, tu vas faire que ça. Donc là, en gros, Bad Batch, c'est série McDo, sauf que nous, derrière, ceux qui apprécient, on va dire, la bonne écriture, notre resto gastronomique, en fait, dans Star Wars, c'est Andorre, et c'est ça le truc. Et les gens ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui ont craché sur Andorre, et il y a aussi une espèce de train qui suit en général, c'est-à-dire que les gens, par exemple, ah ça, tout le monde allait cracher sur Kenobi. Et là, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait eu une telle vague de haine contre Kenobi, et qu'il n'y ait pas eu cette même chose-là avec Bad Batch, en fait, parce que... Alors franchement, le début de la saison, ça allait. Je vais pas mentir, la saison 2, j'ai fait l'effort, je m'attendais à rien. Et en fait, je me rends compte à quel point ce show est débile, déjà de une, et ensuite que les gens soutiennent en mode non, mais c'est intéressant ce qui s'y passe, mais c'est pas intéressant, on a ce truc en dépit d'autres histoires manquantes qu'on va nous balancer en roman ou n'importe quoi. Aujourd'hui, on en est quand même à un point où littéralement, les scénaristes de jeux vidéo, comme les scénaristes de Fallen Order, en termes de storytelling, ça a un peu fait pareil pour les Batman, je trouve, la série de jeux vidéo Arkham pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on a des gens qui savent pas écrire. Notre problème majeur avec Star Wars, c'est l'écriture. On ne peut pas écrire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un par rapport à l'audience. Non, il y a une histoire à raconter. Il y a des histoires à raconter. Bad Batch, c'est pas une histoire à raconter, c'est la création de nouveaux personnages. Pour raconter littéralement n'importe quoi, une suite d'aventures qui n'a ni queue ni tête, enfin, je veux dire, même pour les enfants, c'est pas intéressant. On peut très bien proposer des contenus plus matures, plus intéressants aux enfants. J'ai eu les comic books qu'il y a juste ici, les Dark Times et les Clone Wars, la série Clone Wars Legend, quand j'avais, je crois, entre 8 et 10 ans, ça m'a jamais posé problème. Je veux dire, aujourd'hui, le public de Bad Batch, il est entre, je suis sûr, entre 10 et 15 ans, majoritairement, peut-être même entre 10 et 18 ans, proposer des choses plus intéressantes. Mais c'est marrant, parce que certains épisodes de la série, attention, comme je l'ai dit, ils sont intéressants, mais dans la majorité, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Qui renouvelle pour une saison 3, c'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est comme Star Wars Vision, ça peut être du légende, ça peut être de l'univers étendu, ça peut être quelque chose en plus, même quelque chose qui s'inscrit dans le canon, sans que ce soit un énorme problème par rapport à tout le reste, c'est-à-dire vous pouvez pas faire un, on va dire, comme Star Wars Vision, de mettre Dark Vador dedans et que ça fasse n'importe quoi avec le personnage, ça clairement vous pouvez pas. Ce qui est possible par contre, c'est quand vous avez quelque chose comme ça, d'allouer le budget à d'autres choses. Par exemple, la longueur de Bad Batch, si je dis pas de bêtises, on a 16 épisodes de 30 minutes, donc on a une durée totale de 8 heures, donc 8 heures de travail d'animation, d'une qualité quand même assez exceptionnelle. L'animation de Bad Batch en termes de qualité d'animation, je veux dire, c'est vraiment incroyable par rapport aux premières saisons de Clone Wars, c'est vraiment quelque chose de visuellement très très beau, mais on a quand même 8 heures donc d'animation qui sont produites par des studios pour faire ça, alors que littéralement la moitié de la saison ne sert à rien. Que Bad Batch ça existe, c'est pas mon problème, j'ai pas souci par rapport à Filoni, ce qu'il a fait, etc., etc., ça c'est pas un problème, il a envie de partir dans ses délires, ok très bien, mais derrière, vous prenez Bad Batch, vous enlevez tous les épisodes qui servent à rien, vous nous mettez une saison de 10 épisodes, et les 6 épisodes restants, donc à peu près 3 heures de contenu, vous nous faites autre chose avec. Vous nous faites un Tales of the Jedi saison 2, et vous nous faites quelque chose de cohérent, qui sert à quelque chose. Il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de Jedi qui n'ont pas été traités, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein d'histoires manquantes, il faut vraiment arrêter ça. Et le grand public qui nous lâche des trucs, ah mais non, Bad Batch c'est trop bien, parce que ça, et en fait je me rends compte, il y a quelqu'un en plus qui m'a dit, alors trop fort, il s'est construit dans son propre commentaire, le mec m'a dit, non mais en fait Bad Batch, si t'enlèves tous les fillers, ah mais c'est trop bien. Oui, c'est ce que j'avais dit à la base, c'est 90% de fillers, c'est 10% de trucs intéressants. Non, non, mais j'ai vu un montage d'un fan et tout, il a mis que les bons épisodes, c'était super intéressant à regarder. Ouais, c'est ce que je dis, donc 90% de la série, en fait, elle sert à quoi? Et les gens acceptent, disent non, mais c'est bien, il faut ça, il faut ça, il faut ça, mais en fait, non, parce que plus vous allez accepter ça, plus ils vont continuer à mettre de l'argent dans des séries comme ça, au détriment d'autres choses. Si aujourd'hui, les séries comme Andorre et tout, ça passe à la trappe, et ça nous permet une grande diversité justement au niveau du Star Wars, une grande diversité pour tout le monde, pour les cinéphiles, pour les amateurs d'écriture un peu plus dramatique, pour tout ça, on peut pas continuer sur du family friendly, enfin regardez la tronche de Marvel aujourd'hui. Je ne veux pas que Star Wars, je pense aujourd'hui personne ne veut que Star Wars, quand on regarde Revenge et tout le reste, Star Wars c'est pas du fan service, c'est pas je suis content, j'ai vu mon caméo de 5 secondes de Qui-Gon Jinn, non, 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 c'est pas ça. Si on tombe là-dedans, c'est fini, c'est terminé, et ça va finir, ce sera imbuvable, on va tomber tellement bas qu'on ne pourra pas se relever. Ça a failli arriver avec la postlogie avec Star Wars 8, on est remonté un peu avec Mandalorian en partant sur autre chose. Favreau qui me dit j'ai déjà écrit 4 saisons, la 5ème va sûrement arriver, d'ailleurs le tournage de la 4ème va bientôt commencer aussi, et la 5ème sera sûrement écrite dans la foulée en plus. On fait pas 5 saisons comme ça quoi, on fait pas 5 saisons comme ça, c'est pas possible. Parce que sinon ouais ça va vraiment être un TV show, ça va être un TV show, seulement faut pas oublier qu'il y a aussi le cinéma.
et on veut revoir Star Wars au cinéma. Alors les séries c'est bien, mais je sais pas vous pour l'ensemble, mais moi les séries canapé en fait j'en peux plus. C'est comme aujourd'hui, heureusement c'est encore existant, DC Comics, The Batman c'était une expérience au cinéma. Je suis allé voir La Revanche des Sith en 2005, au cinéma c'était incroyable, au cinéma c'était incroyable, je veux dire. C'est les effets spéciaux à l'époque quand on était petit, c'était un délire de voir ça à l'écran. Et l'expérience cinéma on l'a plus. Je l'ai re-eu avec Rogue One, l'expérience cinéma. Je l'ai pas eu avec la postlogie, par contre l'expérience cinéma, je l'ai eu avec Solo aussi par rapport au visuel. Grâce au visuel et à la réal de Ron Howard, il y avait quand même un impact un peu plus fort, même si Solo c'était un film un peu Space Adventures, qui avait pas un scénario très solide, et le film dans l'ensemble il est correct mais sans plus, mais c'est pas une catastrophe comme la postlogie, mais c'est tout ça, et maintenant aujourd'hui on a vraiment le grand public, faut arrêter, parce que si on continue comme ça, les gars, on va se retrouver comme Marvel. Et avant, Star Wars, c'était pas du grand public, c'était que des passionnés, justement. Et là, les passionnés, aujourd'hui, se barrent, les passionnés deviennent les haters, un peu trop. Il y a des gens, c'est juste des trolls d'internet et des haters, du coup, ils se rangent derrière, qui sont aussi grand public, d'ailleurs, ils vont se ranger derrière ça. Et on va avoir tout cet ensemble qui va ressembler à rien. Et regardez aujourd'hui les gens par rapport à Marvel, la fanbase est en train de se taper dessus par rapport au nouveau Ant-Man qui est sorti Quantumania. C'est pas possible quoi, si on arrive là avec Star Wars, c'est bon, je veux dire c'est comme Star Wars 8, enfin, on l'a eu une fois, c'est bon, on veut plus l'avoir, donc les gars, ne vous plantez pas au niveau de l'écriture et ramenez-nous Star Wars au cinéma. Je vais au Star Wars Celebration au mois d'avril, pour ceux qui y vont du coup, je vous croiserai abonné de la chaîne d'Agoba Taverne, de ma propre chaîne pour les abonnés français en tout cas, enfin même les abonnés de toute nationalité d'ailleurs, puisque on est à l'international. Je veux dire, pour tous les gens qui sont là-bas, on va annoncer le panel des films. Moi, quand ils ont annoncé le panel de films Marvel, de Kevin Feige et des séries, il était là avec son micro en train d'annoncer le truc. Moi, j'étais là en mode, mais gros, arrête quoi, on n'a plus rien à faire de ce que t'as fait. Endgame est fini, Robert Downey Jr. est plus là, il n'y a plus les Avengers, il n'y a plus rien, il n'y a plus de socle, il n'y a plus de support, il n'y a plus de scénario. La seule série qui tenait la route, c'était Moon Knight avec WandaVision. Au niveau des films, No Way Home, c'était du fanservice à dégueuler, le scénario, il est ridicule. Enfin, quand on regarde le film une première fois en tant que fan, au cinéma, on est tout content, l'ambiance, elle est vraiment incroyable. Vous le regardez une deuxième fois chez vous, encore une deuxième fois au cinéma, en enlevant toute la surprise, c'est super gênant. Les dialogues sont super gênants, c'est écrit par un enfant de 8 ans, c'est un fan film le truc, c'est genre oh les trucs de fans c'est trop bien, bah non en fait c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'il faut écrire, c'est pas comme ça qu'il faut écrire quelque chose clairement, on peut pas partir sur des choses comme ça, c'est global et on le verra, j'espère que non d'ici quelques années. La diversité de contenu c'est très bien, la diversité de contenu c'est vraiment très bien, c'est-à-dire il faut pas qu'on ait des séries cahiers des charges. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec Kenobi. C'était brouillon, c'était bâclé, c'était mal écrit. La réalisation, il y avait plein de flops, c'était à moitié travaillé, on sentait les fonds verts, etc. Enfin, on en est là. Donc, Kenobi, Book of Boba Fett, ça arrive en même temps, ça se poussait dans les studios, sachant que maintenant, vu que c'est les studios Disney, il y a Marvel, il y a tout le monde qui est en train de se bousculer à l'intérieur, il ne faut pas aujourd'hui que Star Wars, ça devienne du fast-food et qu'on enchaîne les séries comme ça. Si on commence comme Marvel à faire 5 séries par an, c'est terminé. Regardez aujourd'hui la réaction du même... Enfin, pour le grand public en général, qui est le problème majeur par rapport à plein de choses, parce que c'est la réception, on va dire, d'un contenu qui peut être mal reçu, il y a de la haine de partout. She-Hulk s'est fait défoncer par tout le monde, littéralement. Bon, il y avait littéralement une vague de haine, je pense que c'est parti encore en harcèlement et en truc qu'il fallait pas, sans juste dire qu'un truc c'est nul et qu'il faut arrêter. On ne va pas harceler les acteurs, les producteurs, les machins, bon, on laisse les gens tranquilles, ils ont fait leur travail, c'était nul, la série est nulle, ok c'est bon, on passe à autre chose. Mais par contre, une série qui est nulle et personne ne dit rien, là c'est un problème, là c'est clairement un problème, parce que là ça veut dire que la médiocrité commence à être acceptée en fait par tous, et on dit ah non mais ça c'est bon, ça c'est bien, hein. Ah non mais ça va, hein. Ah non mais j'ai pas regardé ça, mais ça j'en ai pas besoin, non non mais il faut pas voir ça, hein, c'est bon, mais attends, si tu centres ta vision sur une seule chose, on va pas s'en sortir en fait, on peut pas faire ça, il faut de la diversité, il faut qu'on soit partout, il faut qu'on s'y retrouve, il nous faut du Andorre, justement, il nous faut du Book of Boba Fett, il nous faut du Mandalorian, il nous faut des films, il nous faut des jeux vidéo, il nous faut encore du Fallen Order, parce que c'est super bien écrit, mais c'est ce qui manque. Sauf que des choses comme ça met tout le monde d'accord, le grand public, les gens qui apprécient l'histoire, qui apprécient l'action, parce que, en fait, quelque chose comme ça, c'est super complet. Fallen Order, c'est un peu... comment dire ça, c'est un peu un miroir de la revanche des Sith en fait, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est bien écrit, quand je dis bien écrit, pas les dialogues, hein, bon, les scènes, etc. Enfin, c'est du très basique, le dialogue de George Lucas, c'est du très basique, mais je veux dire, en termes de storytelling et en termes de scénario général, de ce qui se passe au long du film, on a quelque chose
qui est tragique, dramatique, prenant, divertissant, parce que c'est plein d'actions. C'est-à-dire qu'on a un cocktail vraiment complet, comme Rogue One. Rogue One, vous avez le drama au niveau des acteurs, vous avez un très bon acting, c'est très bien écrit, les dialogues sont bien, les jeux d'acteurs sont top. Vous avez le divertissement avec la bataille de fin, c'est super divertissant. Il y a le côté grand Star Wars avec Vador, etc. Je veux dire, bien écrit dans le château, tout ça. Il y a tout. En fait, c'est une recette complète et ça peut pas être incomplète. Bad Batch, c'est une recette foireuse. Et quand c'est une recette foireuse, faut le dire. Donc ça grand public, il aime. Nous, les cinéphiles et les amateurs, on va dire, de drame, etc., de tragédie, on adore aussi parce que c'est super bien écrit et puis c'est quand même super divertissant. On aime aussi l'action et tout ce qui s'en tourne autour. Super bien réalisé. Il faut vraiment quelque chose qui compile les deux. Si on a un parti qui est désaccord, Andorre par exemple, ah bah c'était pas assez divertissant, mais si, il y avait assez d'action en fait. Mais sauf qu'il nous faut aussi des choses comme ça. Donc je suis d'accord pour partager, mais vous nous faites également une recette Star Wars complète, c'est-à-dire que les gars, vous nous refaites du Rogue One, je veux dire en film et en série, enfin surtout en film parce qu'il faut vraiment que ça revienne au cinéma pour retrouver l'expérience du cinéma, il faut qu'on retrouve tout ça. Vous nous refaites ce que Kenobi aurait dû être à la base avant que ça reparte à l'écriture, j'aurais été curieux de voir le scénario de base quand même, que Kathleen Kennedy a renvoyé à l'écriture, très curieux. Il faut qu'on reparte là-dedans. Grosse confiance pour The Acolyte. The Acolyte, par exemple, la série qui arrive avec Lee Young-jae, désolé, je prononce son nom très mal, l'acteur de Squid Game, l'acteur sud-coréen qui était incroyable dans cette série, vraiment j'ai hâte de le voir dans The Acolyte, vraiment, vraiment très hâte. Une série comme ça, je pense qu'on sera plus sur l'image de Andor, je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu plus lent, où on aura mais un peu plus la tonalité de Old Republic, c'est-à-dire quelque chose de très sombre, très profond, bien joué, bien écrit, bien scénarisé, j'espère, hein, je ne le prédis rien du tout, avec des bons combats au sabre laser, des choses comme ça, mais qui soient non plus pas forcément très divertissant, qui soit vraiment, on va dire, poignant, quoi, mais plus... Donc je pense que cette série-là sera pas destinée au grand public, on va plus se rapprocher sur quelque chose d'Andorre, avec de l'action de Andorre, comme on voit, les embuscades, etc., la scène du casse, par exemple, ou la scène de l'évasion de la prison, c'est de l'action, mais c'est-à-dire, c'est pas de l'action où ça tire dans tous les sens, ou non, c'est bien réalisé, mais on est dans le truc, c'est de l'action, c'est un peu de l'action de cinéma d'auteur, quoi, c'est de l'action qui est poignante, on est vraiment direct dedans, et je pense que s'il y a des combats au sabre laser dans The Acolyte, ce sera réalisé de cette manière-là, que ça plaise au grand public ou non. Maintenant, ok les gars, Disney+, vous continuez à nous produire du Bad Batch, c'est pas un souci. Si vous nous faites du Andor et du Acolyte à côté, c'est très bien. Mais il faudrait aussi arrêter de diviser, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on est en train de diviser la fanbase avec ceux qui allument leur cerveau 2 minutes et qui ont un esprit critique, et le grand public qui réfléchit pas et qui mange littéralement tout ce qu'on lui balance. Ça les gars, c'est pas possible. Je veux dire clairement, on peut pas continuer comme ça sur le Star Wars. Jon Favreau, Dave Filoni, c'est notre vision et les autres allez vous faire. Alors qu'avoir une diversité, on a bien vu ce que ça donne. Hein. Fallen Order, il a été écrit par des gens totalement indépendants, donc moi personnellement, j'arrive très vite à juger sur la qualité qu'on me donne. Et voilà, je veux dire, quand on a une vision unilatérale et qu'au bout d'un moment, cette vision commence à partir dans un délire, que les gens ne suivent pas, faut se poser des questions, faut se remettre en question, faut diviser justement, faut proposer plusieurs scénaristes, on devrait avoir 5 scénaristes différents. Pour conclure donc sur cette vidéo, par rapport au grand public en général, bon, je pense que les gens de cette chaîne n'en font pas partie, en tout cas pour ces vidéos-là, mais vraiment, remettez les choses en question quand il y a besoin, proposez de nouvelles choses, proposez des idées, adaptez-vous un maximum, diversifiez-vous au maximum, c'est-à-dire jouez aux jeux vidéo, lisez des comics, vraiment, enfin, en fait, regardez l'intégralité du Star Wars et ensuite vous faites le tri. C'est-à-dire que pour moi, un bon fan de Star Wars aujourd'hui, c'est pas un hater qui n'aime rien, les boomers qui disent non, moi c'est que la première trilogie, Retour du Jedi, les 3 premiers, et puis c'est tout, le reste c'est de la. Les droïdes, les machins et tout, j'aime pas, non. Star Wars, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'en regarder un maximum, on n'obligera à en regarder un maximum, mais il faut faire le tri. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites, moi j'ai regardé Star Wars, j'ai regardé que Mandalorian, Star Wars c'est Mandalorian, on peut pas se permettre de dire ça en fait. On peut pas dire ça aujourd'hui, ou Star Wars c'est Bad Batch, non, non, non. Tu peux pas parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Si on parle là-dessus, je veux dire, tout le monde aurait écrit n'importe quoi, et c'est comme Harry Potter, c'est pareil. Vous voyez quelqu'un qui voit un film, il n'a pas lu les livres, je veux dire, il va se faire démonter par la fanbase, ça c'est normal. Mais c'est pas la question. C'est la question de la diversité et de faire du tri par rapport au contenu. C'est-à-dire de faire du tri par rapport aux livres, faire du tri par rapport aux jeux vidéo, faire du tri par rapport aux séries, par rapport aux films. En fait, c'est ça, c'est avoir un esprit critique. On peut pas tout aimer, on peut pas tout détester non plus. Des fois, c'est un peu les deux. Des fois, on peut quand même peut-être aimer une grande partie des choses, mais on peut quand même faire le tri. Parce que pourtant, j'ai toujours été très ouvert à tout le contenu Star Wars. Bad Batch, au début, je l'ai accueilli à bras ouverts la série parce que je me suis dit, enfin, on va avoir du contenu canon sur la période des Dark Times. Dark Times, c'est donc les premières années de l'Empire avec les clones pendant la purge Jedi. Donc ouais, vraiment, en conclusion, c'est voir un maximum de choses, essayer un peu d'interpeller le grand public parce que c'est pas possible. Donc je pense que le public de la chaîne, vous nous soutiendrez là-dessus, en tout cas avec, pour Dagobah Taverne.
sur notre vision et ce qu'on pense en général, mais vraiment on n'est pas fermé à quoi que ce soit, on n'est pas des vieux réacs sur les sujets à dire non, ça c'est de la c'est pas bien, etc. Non, on est ouvert à tout, justement, on regarde tout, on regarde l'ensemble et après on apporte un esprit critique, on fait le tri, c'est-à-dire qu'on dit bah ça je vais le garder, ça je vais le garder, ça j'ai apprécié, ça va, mais quand il y a quelque chose qui va pas du tout, il faut le dire. Donc ouais, vraiment, en tout cas, essayer de communiquer auprès du grand public un maximum pour au moins essayer de les raisonner. Bon, c'est un peu difficile, j'ai essayé aujourd'hui, c'était pas gagné. Désolé pour ceux qui n'apprécient pas ma prise de position ou ce que j'explique ou la manière dont j'explique les choses. Des fois, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec tout ce que je raconte, il n'y a aucun souci, on est là pour partager, pour échanger justement, partager des points de vue. Mais en tout cas, raisonnons le grand public et ne laissons pas Star Wars comme ça, on doit vraiment faire en sorte que ça s'améliore. Alors, salut à tous et que la force soit avec vous.